L'amendement 753, Monsieur Catanase. Oui, merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, de nombreux Français ne connaissent pas leur droit à la formation. Ils attendent de leurs supérieurs des propositions de formation qui bien souvent n'arrivent jamais. L'enquête européenne sur la formation continue des entreprises a montré qu'en France, 28% des entreprises de 10 à 49 salariés n'ont formé aucun salarié et 32% n'ont formé qu'un quart de leurs salariés. Pour que le droit à la formation professionnelle soit effectif et correctement appliqué, il faudrait donc renforcer également les devoirs de l'employeur. Or, par cet article, vous proposez l'inverse, puisque le patronat voit ses obligations considérablement diminuer. Parmi les nombreuses régressions, j'en citerai quelques-unes. La possibilité par accord d'entreprise de déroger aux obligations de formation, la possibilité de programmer des actions de formation en dehors des heures de travail et de définir la limite horaire par salarié, la possibilité de déroger à l'obligation tous les 6 ans de réaliser un entretien professionnel et de respecter certaines modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié, la fin de l'obligation pour l'entreprise de prendre en compte les efforts de formation de ses salariés hors du temps de travail en définissant avec lui son départ, les engagements qu'elle prenait s'il avait bien suivi la formation, la fin de l'obligation pour l'entreprise de fournir à l'employé une allocation de formation d'un montant égal à un pourcentage de rémunération nette de référence du salarié dans le cas d'une formation accomplie en dehors du temps de travail, la fin de l'obligation pour l'entreprise de ne pas assimiler l'allocation de formation à une rémunération, la fin de l'interdiction pour l'employeur de considérer comme une faute ou motif de licenciement le fait pour un salarié de refuser une action de formation. Bref, je n'ai malheureusement pas le temps en 2 minutes d'énoncer l'ensemble des droits auxquels l'entreprise pourra désormais déroger par accord d'entreprise. Ce projet de loi offre effectivement un certain nombre de possibilités aux employeurs qui ne nous semblent pas souhaitables. Les travailleurs ont au contraire besoin de dispositifs pensés collectivement pour inciter les personnes les plus éloignées de la formation professionnelle à en suivre une. Faut-il rappeler que les travailleurs ont une vie en dehors du travail, une famille, des amis, des activités. Nous sommes donc évidemment opposés à cet article. Madame la rapporteure, sur ces amendements. Oui, merci. L'article 6, selon moi, au contraire, renforce et affirme l'intérêt et le devoir pour l'employeur d'accompagner et d'encourager l'évolution professionnelle de l'ensemble de ses salariés. La suppression de la distinction entre la formation d'adaptation au poste et les formations de développement des compétences est une suppression qui a pour but finalement que le plan de développement des compétences soit plus opérationnel, parce que c'est une distinction qui est quand même très difficile à faire, souvent qui porte à discussion. Donc, pour moi, cet article est essentiel. Justement, il peut permettre de replacer ces questions-là au cœur des négociations au sein de l'entreprise. Vous disiez on peut déroger à certaines obligations par accord. Les accords peuvent justement permettre de travailler au sein de l'entreprise ou au sein de la branche à des dispositions mieux adaptées ou à des dispositions justement qui permettent de consolider cet accompagnement à l'évolution professionnelle des salariés. Et donc, bien entendu, je suis défavorable à la suppression de cet article qui, pour moi, au contraire, est assez prometteur en termes d'évolution et d'enjeux concernant l'évolution professionnelle des salariés. Monsieur Cotas. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, plusieurs choses sur les éléments de réponse qui nous ont été apportés. D'abord, nous ne pensons pas que naturellement les accords d'entreprise vont aller vers une espèce de concorde universel qui mettrait tout le monde d'accord, première chose. Mais par ailleurs, Monsieur Maillard, votre intervention de ce matin contredit l'une de celles que vous avez faites hier soir. Vous dites notre objectif est effectivement de faciliter y compris la mobilité. Or, si l'objectif de la formation est de répondre à une adaptabilité à un poste ou à des compétences attendues par une entreprise spécifique, et bien quelque part, ça ne concourt pas à la mobilité que vous appelez de vos voeux et à cette flexibilité qui permet de passer d'une entreprise à l'autre. Donc nous, pour 1000 raisons, et y compris pas seulement pour celle de la mobilité professionnelle, comme ça a été dit à l'instant par mon collègue d'Araville, nous pensons que l'idée de la formation doit être au-delà de simplement l'adaptabilité à un poste ou à une profession donnée. Madame la rapporteure, vous vouliez reprendre la parole ?
Oui, le plan de développement de compétences ne se limite pas aux formations qui permettent de maintenir l'adaptabilité à un poste. Les deux catégories ne sont plus distinctes. C'est uniquement ça qui est proposé ici. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, cette distinction est souvent artificielle. Il arrive assez fréquemment que deux salariés qui suivent la même formation ne se retrouvent pas dans la même catégorie du plan de formation. Et on voit bien là que ça pose... ce sont surtout des distinctions finalement assez formelles, un petit peu théoriques, qui sont difficiles à mettre en œuvre et qui compliquent la conception du plan de formation. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le fait que le plan de formation a aussi vocation à contenir des formations de développement de compétences. Donc c'est justement pour ça qu'il s'appelle plan de développement des compétences. Par rapport à ça, on est assez clair à ce sujet. L'obligation ferme, elle concerne les éléments d'adaptation au poste, mais comme c'était le cas avant, l'employeur a dans sa responsabilité le fait de veiller à l'évolution professionnelle de ses salariés. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a dans la suite de l'article des dispositions visant à mettre en place des entretiens professionnels régulièrement et à faire un bilan tous les 6 ans de cette évolution professionnelle. Donc on reste dans ce cadre. Merci. Je mets donc aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés.